Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 34e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Il est important de discuter sur notre vie sur Terre. Il est important parce que discuter sur notre vie sur Terre nous permet d'éviter le pire qui peut nous attendre dans l'avenir. Toutes les décisions prises dans l'ignorance produisent toujours des conséquences regrettables. Il est plus facile de prendre les mauvaises décisions dans l'ignorance. Les bonnes décisions ne sont pas prises par hasard. Parce que vous savez, toutes les décisions que nous prenons sur la terre, nous les prenons le plus souvent sur une influence surnaturelle. Nous prenons nos décisions le plus souvent sur des conseils. Et les conseils sont orientés. Et nous vivons dans un monde rempli de méchanceté, dans ce monde rempli de mauvais sentiments, l'orgueil, jalousie, rancune, et remplissent le cœur de l'homme. Parce que vous savez, le monde entier est sous la puissance du malin. Il est important de connaître la vérité pour pouvoir prendre des décisions judicieuses, pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour la vie sur terre et pour la vie future. Dans la vidéo précédente, on parlait de la 7e étape du processus du salut. La 7e étape, c'est l'union avec Christ. Première étape, c'est la régénération. Deuxième étape, c'est la repentance. Troisième étape, c'est la conversion. Quatrième étape, c'est la sanctification. Cinquième étape, c'est la justification. Sixième étape, c'est l'adoption. Et septième étape, c'est l'union avec Christ. Dans cette étape, on vit la vie chrétienne. On vit la vie de Christ. Unir avec Christ, s'unir avec Christ, c'est vivre comme Christ. C'est avoir les pensées de Christ, c'est avoir les sentiments de Christ, c'est avoir le comportement de Christ. C'est avoir le comportement qui est conforme ou bien qui est régi par la vérité, par la parole de Dieu. Donc l'enfant de Dieu a la Bible, la parole de Dieu comme manuel de vie. C'est les paroles qui sont écrites dans la Bible régissent le comportement de l'enfant de Dieu, le comportement du chrétien. C'est la raison pour laquelle le chrétien va avoir le même comportement que Christ. L'union avec Christ, c'est ressembler avec Christ. Dans Galates 2, versets 19 et 20, on avait lu, car c'est par la foi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. En parlant, c'est Paul, l'apôtre de Jésus-Christ qui parle. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ
qui vit en moi. On est uni avec Christ dans la manière de vivre, dans le comportement, dans le langage. Lorsqu'on voit un chrétien, on doit voir Christ en lui. Le mot chrétien veut dire partisan de Christ. Okay? On est chrétien, cela veut dire on est partisan de Christ. Mais maintenant, les partisans de Christ sont identifiés par le comportement, par le langage, parce que son langage ressemble au langage de Christ, son comportement ressemble à celui de Christ, et il vit à la manière de Christ. À ce moment-là, on dit, lui, il est chrétien. Et c'est de cette manière qu'on est unis avec Christ. On est unis avec Christ. L'union avec Christ, dans l'union avec Christ, il y a question d'appliquer le modèle de vie chrétienne que Jésus a donné par sa vie terrestre. Dans son ministère, il a donné le modèle de vie que tous les chrétiens doivent appliquer pour pouvoir vivre la vie de Christ. Dans Romains 8, verset 29, il est écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. » Et verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Comme Christ. Donc, on est prédestiné à être semblable à Christ. Semblable à Jésus. On doit ressembler à Jésus. Et à ce moment-là, on est uni avec Christ. Si on est chrétien et le comportement prouve le contraire de la vérité, le contraire de la vie de Christ, à ce moment-là, on va faire des reproches, on va dire, mais vous êtes chrétien et voilà, et c'est comme ça que vous vivez. Vous êtes chrétien et vous dites ce genre de paroles. Vous êtes chrétien et vous avez ce genre de comportement. C'est-à-dire que c'est le comportement qui est contraire au comportement de Christ. Tout le monde va le découvrir. Tout le monde va voir le comportement qui est semblable au comportement de Christ. Et celui qui est différent du comportement de Christ. À ce moment-là, on va identifier si vraiment on est uni avec Christ ou si on ne l'est pas. Donc, dans sa vie ministérielle, Jésus a donné le modèle de vie chrétienne que tous les chrétiens doivent appliquer pour pouvoir ressembler à Christ, pour être semblable à Christ, pour unir avec Christ. Unir avec Christ. Mais si Christ est saint, on doit être saint. Si Christ est saint, on est souillé, on n'est pas unis. On ne se ressemble pas. On n'est pas semblable à Christ. Donc, on doit être semblable à Christ pour unir avec Christ. Maintenant, il y a la 8e étape du processus du salut, qui est la dernière. La dernière étape du processus du salut, c'est la glorification. La glorification, c'est la phase finale de tout le processus. Et cette phase finale ne sera pas atteinte sur la terre. Cette phase finale sera vécue dans la gloire lorsque Jésus établira son royaume sur la terre. Parce que la phase finale, c'est la glorification, c'est vivre dans la gloire. C'est séparé de ce monde. Lorsque
les enfants de Dieu vivront dans la gloire, le royaume des ténèbres ne sera pas libre, ne sera pas à l'œuvre sur la terre. Le royaume des ténèbres fera face à son destin. Lorsque les chrétiens vivront dans la gloire, lorsque les enfants de Dieu vivront dans la gloire, vivre dans le paradis, vivre dans les promesses de Dieu, à ce moment-là, le royaume des ténèbres rentrera dans sa condamnation. Pendant que les enfants de Dieu rentreront dans la gloire, le royaume des ténèbres, avec tous ses habitants, avec tous ses citoyens, rentrera dans sa condamnation, dans la place qui a été préparée pour lui, dans l'enfer. Mais ce qui est plus important, ce qui est nécessaire, c'est que si tous les chrétiens seront dans la gloire, pendant que le royaume des ténèbres sera en enfer, vous devez éviter cela. Si vous êtes encore dans le royaume des ténèbres, vous devez changer de royaume. Changer de royaume en urgence. Changer de royaume pour vous échapper. Dans Psaume 124, il est écrit que l'ennemi a son filet et il a gardé l'âme de tous les citoyens de la terre dans ses filets. Mais Jésus est venu pour rompre ce filet et les âmes peuvent s'échapper. Le filet est rompu et les âmes peuvent s'échapper. Donc si vous êtes encore dans les filets de l'ennemi, vous devez vous échapper parce que le sang de Christ a été coulé pour vous donner cette possibilité de quitter le royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume des cieux. Le sang de Jésus a été coulé et a donné suffisamment de pouvoir pour que tous les citoyens de la terre changent de royaume. Pour que tous les citoyens de la terre entrent dans le royaume des cieux. Afin d'éviter l'éternité malheureuse, le tourment qui les attend dans le futur, ils doivent l'éviter. Et pour l'éviter, il faut changer de royaume. Il est nécessaire pour chacun de vous d'éviter de changer de royaume. Il est nécessaire. Donc, la glorification, c'est la phase finale. Cette étape n'est pas décrite sur la terre. La parole de Dieu ne décrit pas cette étape. Seulement, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, cette étape n'est pas décrite. Ok? On ne peut pas l'imaginer sur la terre. Mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses que l'homme ne peut pas imaginer. Parce que le niveau de compréhension de l'homme, le niveau de pensée de l'homme
ne peut pas atteindre, ne peut pas décrire les choses célestes, la dimension de vie, les pensées de l'homme ne peuvent pas l'imaginer. Dans Jean chapitre 14, verset 2, Jésus a fait la promesse. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il n'a pas décrit là où il sera. Il a dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'a donné aucune description. Aucune description. Donc par conséquent, la gloire, la vie de gloire n'est pas décrite sur la terre. Il est important de changer de royaume, d'entrer dans le royaume de Dieu, de devenir citoyen des cieux. Et lorsque cette vie sera offerte à tous les citoyens, à tous les enfants de Dieu, vous vivrez cette vie de gloire. Et vous la vivrez éternellement. Ce sera merveilleux. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. Merci pour toutes les paroles que nous partageons. Et permets, oh Dieu, que toutes ces paroles puissent leur servir pour prendre de bonnes décisions. Que ces paroles puissent les convaincre de leurs conditions de vie, de leur état de vie, pour pouvoir prendre la décision la plus judicieuse pour leur vie sur la terre et pour leur vie future. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Partagez la vidéo avec vos proches, ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.